Hello, c'est Hello. Ici, c'est notre Safe Place, notre rendez-vous hebdo, chaque mercredi à 20h20. Développement perso, expérience de femme, de vie, dose de bien-être et spiritualité. Bienvenue sur Confidence Podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Le lâcher-prise, c'est un terme dont on entend énormément parler depuis plusieurs années. C'est quelque chose que tout le monde veut atteindre, mais qui n'est pas forcément aisé. Cet épisode, je tenais vraiment à le faire, mais c'est un épisode qui va rejoindre beaucoup d'autres épisodes dont je vous ai déjà parlé, par exemple concernant l'acceptation de soi, concernant la confiance en soi, l'estime de soi, concernant la charge mentale, concernant l'anxiété. Vous allez comprendre que tout ça, c'est vraiment lié. En fait, le lâcher-prise, c'est vraiment contraire au besoin de contrôle. En fait, voilà, lorsqu'on a du mal à lâcher prise, c'est lorsqu'on a vraiment une charge mentale assez importante, lorsqu'on est contrôlé par son mental, par ses pensées négatives. Donc vraiment, tous mes épisodes concernant la manifestation, concernant les affirmations positives, concernant justement l'épisode sur l'anxiété, sur la charge mentale, de mon épisode de Pensée Podcast. Vraiment, ce sont des épisodes qui vont énormément vous aider. Bien sûr, je vous en reparle ici. Mais voilà, vraiment, le lâcher-prise, c'est vraiment tout ce qui est opposé aux besoins de contrôle. Ce sont des personnes qui ont vraiment un besoin de contrôle important, de contrôler un petit peu tout ce qui se passe dans la vie, contrôler un petit peu tout ce qui vous entoure, que ce soit des choses ou des actes ou même des personnes. Ça va vraiment être un besoin de contrôle, un besoin de perfectionnisme et vraiment pour contrôler ça, du coup déjà c'est être dans l'acceptation de ça, être dans l'acceptation qu'on est dans un besoin de contrôle, dans un besoin de contrôler les choses, la vie, les actes, contrôler même parfois des personnes comme je vous disais. Et par rapport à ça, c'est vraiment voilà d'être dans l'acceptation de ça. Premièrement, je pense que déjà l'acceptation c'est quelque chose de très important pour beaucoup de choses. Mais voilà, vraiment être dans l'acceptation. Ensuite, il va falloir vraiment prendre du recul sur tout ça. Vraiment, ça va être la première clé la plus importante, c'est de prendre du recul et de prendre de la confiance par rapport en fait à ce qui se passe dans votre vie, tout simplement, à lâcher votre mental, à lâcher vos pensées négatives, à lâcher tout simplement votre charge mentale qui est faite de énormément de pensées. Et ça, je vous en parle souvent. Les pensées, on en a énormément tous les jours et c'est tout à fait normal, bien sûr. Mais ce qui va être important, c'est de les capter, de les analyser et de les transformer lorsqu'elles sont négatives. C'est souvent le cas, mais vraiment important de faire ce travail-là. Pour le lâcher prise, il va falloir faire un travail sur vous. Tout simplement, il faut faire un travail sur soi. Il faut être, voilà, comme je vous disais, dans l'acceptation du besoin que vous avez de contrôler les choses, parce que lorsqu'on a besoin de lâcher prise, c'est qu'on a un besoin de contrôle, c'est qu'on a du mal à prendre du recul sur les situations, à prendre confiance sur la vie, mais ça va être vraiment important de prendre confiance tout simplement sur vous et sur votre vie et sur ce qui se passe pour justement mieux appréhender tout ce qui va se passer. Je vous en ai parlé au tout début de mes épisodes de podcast, vraiment en ce qui concernait l'organisation, mais ça concernait vraiment tout ce qui entoure ça, de prendre confiance en la vie, en ce qui se passe. Et du coup, ça va vraiment vous aider, vraiment de prendre confiance, de mieux appréhender les choses et justement, du coup, de prendre du recul sur ce besoin de contrôle. Ensuite, la deuxième clé que je vais vous donner, je pense pour justement voilà travailler sur ce lâcher prise et vous aider à lâcher prise, bien que ce n'est pas forcément évident, mais c'est vraiment de vivre l'instant présent. Donc vraiment, ça va être de relâcher le passé, de se détacher du passé, de vous dire que vous êtes dans le moment présent, vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui et que la personne que vous étiez dans le passé n'existe plus. Vraiment, c'est important de se dire ça, de se détacher complètement du passé, de ce que vous avez pu vivre, de ce que vous avez pu être, parce que aujourd'hui, vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, vous n'êtes plus la personne que vous êtes dans le passé, que vous étiez dans le passé, vous ne vivez plus ce que vous avez vécu dans le passé.
c'est passé, ça n'existe plus en fait. Même les choses d'il y a plusieurs années, même les choses d'hier, ça n'existe plus. Vous devez absolument, absolument vivre dans l'instant présent et pas non plus dans le futur. Ça, c'est vraiment important de s'ancrer dans l'instant présent. Il existe bien évidemment plein de techniques par rapport à ça. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais on va avoir la méditation, le yoga, le sport, tous ces sports en fait qui vont vous aider. Tout ce qui est bien-être, voilà, je vous en parle dans plein d'épisodes de ça. Mon podcast, Confidence Podcast, c'est vraiment tout ça, c'est vraiment tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est bien-être, tout ce qui est santé, se reconnecter à soi. Et ça va passer par tout ça, par la méditation, par le yoga, par exemple, si c'est quelque chose qui vous plaît, par le sport, parce que ça va être tout simplement, n'importe quel sport va vous aider à extérioriser, à vous dépenser, à vous faire du bien, et pas que physiquement, beaucoup par le mental. Vraiment, le sport, ça fait un bien fou au mental. Ça va vous donner des bonnes hormones et du coup vraiment vous aider par rapport à ça, par rapport au bien-être. La technique de la respiration aussi, c'est une très 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 bonne technique par rapport au lâcher prise. Vraiment la cohérence cardiaque, c'est quelque chose que je vous conseille de pratiquer. C'est 3 ou 5 minutes. Donc bon, essayez de le faire plusieurs fois par jour. 3 fois par jour, c'est vraiment l'idéal. Donc 3 fois 5 minutes, c'est pas beaucoup dans la journée, mais vraiment ça permet de se reconnecter à soi. Et c'est ça qui va vous permettre de lâcher prise parce que ça va vous permettre de lâcher votre mental et donc de lâcher prise, comme je vous disais, sur le contrôle, de lâcher prise sur votre anxiété. Si vous êtes anxieuse, c'est quelque chose que je vous ai conseillé dans l'épisode sur l'anxiété, sur la charge mentale, etc. C'est quelque chose qui va énormément vous aider à prendre du recul, à prendre confiance. Mon épisode sur la confiance en soi aussi, il peut énormément vous aider, je pense, par rapport à cet épisode-là aussi, de lâcher prise. C'est quelque chose qui n'est pas forcément aisé, le lâcher prise. Je sais, moi-même je suis passée par là, mais petit à petit, par rapport à mon chemin de développement personnel, j'ai appris énormément de choses et c'est pour ça que je souhaite vous partager tout ça ici. Mais vraiment, ça peut énormément vous aider. L'hypnose aussi, c'est quelque chose qui peut énormément vous aider. Les affirmations positives, voilà, moi vraiment ce que j'ai pu apprendre au fil des mois et depuis maintenant un an passé, un an, peut-être un an et demi, vraiment ce que j'ai pu apprendre en lisant mes lectures, bien évidemment, que je vous conseille dans plein d'épisodes, sur Instagram, sur TikTok et tout ça. Vous pouvez me retrouver sur TikTok, sur le TikTok de Confidence Podcast où je partage plein de choses, de lecture, etc. Mais c'est vraiment les pensées. C'est vraiment travailler sur vos pensées, analyser, comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, analyser vos pensées, les transformer. C'est ça qui va vraiment vous aider à lâcher prise, à travailler votre bien-être, à travailler votre mental. Vraiment, les pensées, il faut absolument les analyser, il faut absolument les transformer. Comme je vous ai dit, on en a des tonnes par jour et pas toujours positives. Et vraiment, de les transformer, ça va vous aider à relativiser, va vous aider à être positive, à manifester. Je vous parle de manifestation beaucoup parce que c'est un sujet qui me passionne, parce que c'est un sujet que j'ai découvert il y a plus d'un an maintenant, même je pense un an et demi, mais que je pratique depuis un an et que j'apprends encore, dont j'ai énormément appris, même encore récemment, même encore ce mois-ci, j'ai appris des choses sur la loi de l'Assomption, sur la manifestation et tout ça. Et vraiment, ça, c'est des choses qui peuvent vous aider beaucoup par rapport au lâcher prise. Vraiment, tout ça, c'est absolument lié. Tous ces sujets sont absolument liés. Et c'est pour ça que je vous invite à découvrir mes autres épisodes qui parlent de ces sujets-là, parce qu'ils peuvent totalement vous aider par rapport au lâcher prise. Voilà, tout ça, ça va être vraiment des clés et des techniques pour vraiment arriver à lâcher prise parce que c'est bien beau d'entendre ce terme de lâcher prise, mais on sait souvent pas vraiment ce que c'est et surtout comment l'appréhender, comment le gérer concrètement avec de vraies techniques. Donc vraiment, le but vraiment dans cet épisode, c'est de vous aider et de vous dire qu'il faut vraiment en fait se recentrer sur soi, tout simplement recentrer son corps, ses énergies, etc. Et ça va passer
par l'acceptation, ça va passer par lâcher son mental, par pratiquer les affirmations positives, pratiquer la manifestation et pourquoi pas pratiquer des techniques telles que la méditation, le sport, tout ce qui est bien-être, le bien-être général, peu importe ce que c'est, mais ça va être propre à chacun, des choses de bien-être qui vous font du bien à vous. Voilà, avec la respiration, ça peut être quelque chose qui peut vous aider. Des méditations, moi j'en écoute pas mal sur YouTube de Catherine Paquet. J'aime beaucoup ces vidéos de méditation dès le matin. Ça vous met un boost de motivation pour la journée. C'est important. Également la gratitude, toutes ces choses-là dont je vous parle dans d'autres épisodes. Vraiment, j'espère vous avoir donné des clés vraiment pour lâcher prise, mais vraiment concrètement et que ça fonctionne chez vous. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez essayé, si vous essayez, si vous avez vous-même des techniques, si vous y arrivez après avoir écouté cet épisode. Et puis, bien sûr, il faut du temps pour mettre en place tout ça. Mais voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours. Ça me fait vraiment plaisir et ça m'aide aussi dans ma création de contenu ici pour vous aider du mieux possible, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions, que ce soit ici dans la boîte à questions ou tout simplement sur mes réseaux sociaux. Tout est en barre de description. N'hésitez pas à mettre une note si le podcast vous plaît. Je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode.